Maintenant, par exemple, sur les articulations, je vais choisir de mettre ce dégradé-là aussi. Voilà, effectivement, il est linéaire. Ça ne fonctionne pas terrible, linéaire. Donc de linéaire, vous avez le type linéaire. Je vais le mettre en radial. Et je vais me rapprocher de lui et je vais voir comment ça fonctionne avec, de la même manière, avec l'onglet de dégradé. Et vous avez de la même manière, alors cette fois je vais déplacer voilà, le bleu, je vais intervertir les couleurs et je peux même déplacer, si vous voulez, un peu la barre à l'intérieur, ou je peux choisir par exemple pour d'autres raisons, voilà, je déploie le dégradé différemment. Là ici je le décentre un peu. Ça peut être intéressant comme effet. Donc là, je le remets au centre de mon dessin. Je le tire. Et voilà. Donc je peux le composer de façon assez intéressante. Donc je vais mettre les couleurs foncées un peu plus à l'extrémité. Voilà. Je vais... Le blanc, on va rapprocher. Et je vais rester le bleu, là, ce bleu-là. Alors pareil, hein, quand je survole, il me dit comment il est constitué. Et vous avez aussi l'aperçu ici. Donc, une fois que vous l'avez validé, qui vous convient, vous pouvez de nouveau lui l'enregistrer, c'est-à-dire vous le prenez, vous le glissez dans votre nuancier. Donc vous avez le dégradé linéaire et le dégradé radial. Donc il est assez simple. Après, une fois que vous avez bien bossé là-dessus, alors on va en remplacer quelques-uns, hein. On va faire le côté métallique, on va celui-ci, on va apposer notre dégradé un peu comme ça fonctionne pas mal. On continue, on met le dégradé. Ici, on va mettre ce dégradé radial. Alors, le dégradé radial, on regarde à quoi il ressemble. On va le mettre au milieu, comme ça. Et autre possibilité, c'est, regardez bien, on peut le réduire. Et aussi, quand on va aux extrémités, on peut le déformer. Donc, le déformer, le tourner. On va le tourner comme ça. Je vais l'adapter. Voilà, il va s'adapter. Changer sa taille. Et le déplacer. Et là, effectivement, vous avez un effet qui est assez intéressant. Vous avez l'effet un peu... Alors, je vais peut-être déplacer le centre. Et vous avez cet effet qui est assez intéressant, vous voyez. Alors, donc, vous pouvez les déformer en taille. De quelque chose de très rond, vous pouvez avoir l'ellipse, et ça s'adapte parfaitement. Donc, je vais l'adapter aussi à cet endroit-là. Donc, je lui mets celui-ci. Je clique sur l'outil de dégradé. Je le remets au centre. Je vais adapter la forme déjà en taille. Et puis surtout, le faire elliptique. Le tourner. Hop. Donc vous voyez, c'est toujours le même dégradé que j'utilise et que j'adapte au fur et à mesure. Ici, je vais mettre celui-là, l'acier bleu. Alors je peux le modifier, hein, on voudrait avoir une sensation de plus de profondeur. Donc je vais peut-être enlever les couleurs blanches. Regardez bien, je clique, je les retire et je déplace un peu. Voilà, je mets l'outil dégradé, je le fais apparaître ici. Voilà, je vais déplacer ma couleur bleue là et je vais la faire revenir un peu plus, en rajouter une, voilà, comme ça. Déplacer celle-là. Comme ça, vous avez plus la sensation de profondeur. Prenons un peu de recul, un peu, on désélectionne le tout, on prend un peu de recul par rapport au reste pour voir si c'est assez convaincant. Ma foi, ça fonctionne assez bien. Là, j'ai utilisé donc, vous avez vu, hein, le même dégradé qu'on peut utiliser en linéaire, je l'ai converti en radial et je m'en suis servi pour faire les articulations sur le rond. Alors ici,
Pour finir, je vais faire un dernier petit effet pour à l'intérieur. Je vais prendre celui-ci et observons comment il est fichu. Effectivement, je vais l'agrandir, je vais le décentrer, je vais l'agrandir un peu. Et je vais simplement décaler le dégradé. Et vous avez cette sensation qui est assez sympa. Alors, on va modifier les transitions. Et voilà, vous avez vraiment la sensation d'avoir un objet concave. Ici, c'est ce que je voulais un peu obtenir en utilisant toujours, vous avez vu, le même dégradé. On prend un peu de recul. Ça fonctionne assez bien. Sur celui-ci, pareil, on va mettre le dégradé radial. Alors, il le positionne toujours de façon, on va dire, un peu aléatoire. Vous le positionnez au centre. Vous n'oubliez pas de le réduire, de l'écraser un peu en taille, comme ça. Hop, pas tant que ça, je vais le tourner. Oups, je reviens en arrière, j'ai fait une fausse manip. Je vais le déplacer. Voilà. Un peu moins large. Déplacer peut-être le centre, voilà. Toujours le réduire un peu, le réduire de part et d'autre. Modifier peut-être le centre. Et vous avez voilà, quelque chose d'assez convaincant. Quand vous prenez un peu de recul, vous avez l'articulation qui a été créée. Encore une fois, en utilisant le même dégradé. C'est le principe qui a été utilisé pour faire cette main. Donc vous avez des bibliothèques de dégradés importantes.